de la mort à la vie. Eh ben non, c'est pas de ça qu'il s'agit là. La mort, hein, comme on peut le voir de manière dans toutes ces vidéos là, c'est que tout est personne, tout est une personne, tout est entité. Dans la parole, dans les choses de l'esprit, tout est lié à une entité. Donc voilà, on va vite voir là, dans cet enseignement là que la mort c'est quelqu'un. Et la vie, pareil, c'est quelqu'un. C'est une personne, d'accord? Ce sont des entités spirituelles, premièrement. Donc le premier verset, moi, qui me vient bizarrement, c'est les noces de Cana dans Jean 2, il me semble. Ouais. Jean 2 ou Jean 4, je sais plus. Je mettrai les versets de toute façon. Quand Jésus, il dit à... Quand Marie dit en fait à Jésus, en gros, oui, il manque du vin, tout ça. Oui, en fait, c'est le premier miracle de Jésus là qui se passe là. Et en fait, Jésus, il lui répond à Marie tout simplement. Il lui dit en fait, femme, il dit en fait, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi? Parce que voilà, dans la parole, dans le langage prophétique, le vin est associé au sang. Et parce que Jésus, bon bref, c'est un petit rappel, hein, mais voilà, Jésus, il est venu comme Moïse en fait. Il est venu accompagné avec l'esprit de Moïse en tant que prophète pour la maison d'Israël. Il a fait en fait les mêmes miracles qu'a fait Jésus. Ce sont des reflets en fait, ce sont des images. En fait, c'était Moïse. Les miracles de Moïse étaient des images en fait de Christ. Comme tout, de manière comme toutes les prophéties dans ce testament, hein, je rappelle. Donc juste pour dire ici, c'est que Jésus, ici, il parle de la mort comme nous, comme beaucoup de gens le conçoivent en fait, la mort terrestre. Il parle juste de l'endormissement en fait. Quand il dit mon heure n'est pas encore venue à Marie, simplement pour dire, puisque Jésus, de toute façon, on le sait, va ressusciter. Ici, il parle bien de la mort terrestre, d'accord? Ici, il parle de l'accomplissement de sa mission en fait. C'est pour ça qu'il lui dit mon heure n'est pas encore venue, son heure terrestre, d'accord? Donc voilà, on sait qu'après il ressuscite et il reste encore 40 jours sur Terre. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même Jésus, parfois, il parle tantôt de manière terrestre, tantôt de manière céleste. Maintenant, je vais vous parler, donc premièrement, de la mort en fait céleste, entre guillemets, de la mort selon Dieu, et de la vie selon Dieu, selon le divin. Quand je dis Dieu, c'est le divin, la divinité, l'éternel, voilà, le Yahweh, le roi, l'esprit tout-puissant, etc., etc. L'Elohim, ok. Et donc, juste pour vite fait, pour toucher à la vie, je vous rappelle, hein, on l'a déjà vu, Jésus-Christ nous dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. De la vie, hein, il dit. Hein. Et ici, c'est la vie Zoé, c'est la vie en abondance, hein, c'est la vie, vraiment, c'est la vie dans l'abondance, en fait. C'est plus que la vie, c'est vraiment c'est la vie spirituelle en abondance. C'est l'essence même de la vie. C'est la vie qui dépasse toute circonstance. C'est pas la vie, c'est pas uniquement la vie, la nature, tu vois, c'est plus que ça, c'est l'essence même de la vie. La vie Zoé. Donc pour toucher à la mort, en fait, je vais vous montrer tout simplement que la mort, en fait, selon les Écritures, c'est la mort à la parole de Dieu, premièrement. On le voit, donc, comme je vous rappelle, hein, donc ces vidéos sont dans un format où on va on prend un petit passage, donc là j'ai pris dans le Nouveau Testament, juste pour introduire, ensuite on va dans l'Ancien. C'est important toujours d'aller à l'endroit où les mots ont été dits la première fois. Ça, je le tiens d'un nez dans la foi. Donc, petit exemple, dans Genèse 2, on voit clairement que quand, comment elle s'appelle, Ève, enfin déjà c'est pas Ève, premièrement, là c'est la femme. Je vais vous montrer deux, trois trucs aussi par rapport à ça, parce que j'ai eu un mini dévoilement par rapport à l'homme et la femme, encore une fois. J'ai eu pas mal de dévoilements, parce que, juste petit aparté, c'est que
Là, cet enseignement, moi, j'ai médité. Là, c'est pas. En fait, moi, je dis quand je fais des vidéos comme ça, c'est pas une histoire de j'ai prié 2 heures, puis voilà, je médite les Écritures. En fait, ça fait depuis que j'ai fait l'autre vidéo d'avant, tu vois. Et l'autre vidéo d'avant que j'ai fait, moi, quand je l'ai fait, c'est pas au moment où vous l'avez vu sortir sur Internet, d'accord? Au moment où vous l'avez vu sur YouTube. Et depuis là, en fait, je méditais déjà, même pendant, en fait. Vous voyez, le Saint-Esprit était déjà en train de me montrer des trucs pour l'enseignement d'après. Donc voilà, ça date pas d'hier, ça fait au moins 3-4 mois, tu vois, même plus que ça. Ça fait pas. Il y a même des trucs, ça fait 2 ans. Donc, voilà, je parle des choses, mais de toute façon, j'avais déjà la base déjà depuis 2 ans, donc 2-3 ans, quoi. Parce que moi, j'ai commencé à avoir ces révélations-là en 2017-2018. Voilà, ça date pas d'hier, en 2021, ok. Euh... Donc, je reviens dans Genèse 2, quand on voit l'homme et la femme, donc Adam et sa femme, qui mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont été séparés. On voit en fait que la voix, il y a la parole en fait, la voix en fait de l'Éternel qui marchait dans le jardin, c'était Halak. Donc on voit bien qu'elle marchait, donc la voix marchait. Donc on voit bien que c'est des dimensions, donc c'est dans le plan spirituel, hein, clairement. Premièrement, l'Éden, c'est dans le plan spirituel. Donc la voix de l'Éternel marchait. Et première chose, ils ont été déconnectés de cette voix en fait quand ils ont désobéi. Ils ont désobéi. La désobéissance, c'est le chemin vers la mort. C'est exactement ça en fait. C'est la désobéissance qui te conduit à la mort. Un enfant, moi je le dis souvent en fait, nous les parents, nous sommes Dieu pour nos enfants. Nous sommes Dieu d'amour, je parle du Dieu du Christ en fait. Nous sommes Christ pour nos enfants. C'est pour ça qu'un enfant en fait qui n'obéit pas à son père qui est tourné vers Christ, à sa mère qui est tournée vers Christ, il se punira lui-même en fait. Tout comme nous en fait, nous nous punissons nous-mêmes quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. En fait, quand nous ne faisons pas en fait entre guillemets la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand je parle de la volonté de Dieu, je parle pas d'un truc religieux. Je parle quand en fait tout simplement nous n'obéissons pas à la parole. Nous n'obéissons pas en fait dans un amour désintéressé en fait à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la pensée de Christ. Et ben automatiquement en fait on se punit nous-mêmes, puisqu'en fait on se met hors en fait des lois spirituelles. Des lois spirituelles qui ont été établies par un Dieu parfait et sans tâche. C'est ça la mort en fait. La mort selon Dieu, c'est ça. C'est pas la mort. Oh, tu vois un mec qui est par terre et qui est mort. Non, ça déjà pour Dieu. Je vous mettrai le passage. Je sais plus où c'est exactement. Je crois que c'est dans Exode, je sais plus quelque chose comme ça, ou dans Genèse aussi, plus loin. En tout cas, c'est dans l'Ancien Testament. C'est écrit en fait que pour Dieu, tous sont vivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort en fait, comme nous on l'entend. Dieu, tous sont vivants. Il n'y a pas de mort. Et ça, Jésus le reprend dans les évangiles. Il le dit, pour Dieu, tous sont vivants. C'est-à-dire que, en fait, parce que comme Dieu, lui, il voit dans l'esprit, c'est très bien, en fait, quand tu quittes, en fait, ce corps, ou quand ton corps est inerte, toi, tu es toujours là, en fait, ton esprit, il est là, parce que je le rappelle, comme dirait un frère, tu n'es pas ta main, tu n'es pas ton pied, tu n'es pas tes yeux, tu n'es pas ta bouche, premièrement. Tu es qui tu es. C'est pour ça que quand tu meurs, les gens se souviennent de toi. Parce que c'est de ton esprit qu'ils se souviennent, de ton âme et de ton esprit. Ça, c'est le cœur, c'est l'être intérieur, c'est l'âme et l'esprit. Enfin, en gros, c'est large, ça. Parce que c'est bien plus vaste que ça, mais la base, c'est l'âme et l'esprit, d'accord? L'être entier, c'est corps, âme, esprit. On le voit dans Thessaloniciens 5.23. Je rappelle juste, c'est juste un petit rappel. Voilà. Maintenant, ton corps intérieur, ton corps glorieux, alors que tu as un corps glorieux que si tu as rencontré Christ, c'est ton esprit et ton âme qui sont tournés vers Christ, ça c'est le corps glorieux. D'accord? Donc ton cœur, c'est pour ça qu'on va te dire dans Psaume 4, 23, je ne dis pas de bêtises, de garder ton cœur, parce que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais oui, en effet, de lui viennent les sources de la vie, puisque en fait, à l'origine, tous sont en Christ, en fait. C'est-à-dire que Christ, il vient habiter dans ton cœur. En vérité, il est déjà là. En fait, si vous voulez, l'éternel, la vie, en fait, la vie, elle est déjà présente en chacun, en tout le monde, en fait. Dans chaque personne, il y a la vie, il y a la personne de la vie, c'est-à-dire il y a Christ, en fait. Maintenant, c'est à nous, c'est à ceux qui l'ont rencontré,
d'aller dire, écoute, maintenant tourne-toi vers toi-même, tourne-toi vers ton être intérieur, réfléchis un petit peu, repens-toi, remets-toi en question, et peut-être, regarde, peut-être pose-toi des bonnes questions, parce que Dieu a mis la pensée d'éternité en toi. Et regarde, tourne-toi vers toi-même, et regarde, il y a un Dieu qui t'habite, mon ami. Il y a l'Éternel Tout-Puissant qui t'habite. C'est juste là, en fait, on est juste là pour ça, nous entre guillemets, chrétiens, c'est-à-dire, je parle pas du christianisme, je parle du chrétien, c'est-à-dire de celui qui a rencontré Christ. Je parle de celui qui marche comme Christ, en fait, qui a le dévoilement que Christ l'habite, que le Sauveur l'habite, la vie l'habite. Donc voilà, donc la mort, premièrement, c'est la désobéissance à la parole qui conduit ensuite à la mort, en fait, à la parole. Donc voilà. Vous le voyez aussi très bien, donc je pourrais revenir aussi dans les évangiles. Vous le voyez clairement avec Mister Judas. Parce que notre ami Judas, en fait, il est mort à la parole aussi. Alors, faudrait que je vous remettrai le passage, mais en gros, c'est très grave parce qu'en fait, Jésus, il l'a aimé jusqu'au bout. Il savait qu'il volait dans la caisse. Hein. Il l'a aimé jusqu'au bout. Et en fait, il s'est, en sachant en fait, il a eu conscience qu'il avait fait une grosse bêtise entre guillemets quand il a livré son frère. En fait, il a livré Christ. Hein. Il a livré Jésus. En fait, il est parti se pendre parce qu'en fait, il est mort à la parole. Premièrement, il faudrait vraiment en fait méditer en fait vraiment les passages en question. Là, c'est dans Matthieu 26, 27 par là, Jean 27 tout ça. Enfin Jean 20, tout ça par là. Enfin, je vous mettrai le verset. Mais vraiment méditer, moi j'avais remédité ça justement pendant ce temps où je méditais pour cet enseignement là. Et c'est très fort en fait. De toute façon, je le reprendrai ça quand on verra la partie sur donc les mensonges, du mensonge et la vérité. Je reprendrai le passage avec Judas.